sous l'impulsion du numéro d'Estruval, Bertrand Lestrade, qui a pris un excellent départ, mais c'est assez facile puisqu'ils sont peu nombreux à l'extérieur pour sauter la première ruée. Eh bien, on est venu prendre le relais, Lister, le représentant d'Hector de la Jeunesse, et on se dirige dans le petit bois maintenant pour aller sauter la double barrière. On va regarder un petit peu le saut de cette double barrière avec une légère faute du numéro 4, Invincible Fighter, Anthony Renard, alors que les concurrents, on les retrouve assez échelonnés, et surtout que le numéro 3, Mika Shop, a pris plusieurs longueurs dans la vue, et que derrière encore, eh bien, on retrouve le numéro 5, Dragon King. On va aller sauter après la haie du jardin, eh bien, le talus en terre, sous l'impulsion maintenant du numéro 1, Bellister, qui a 2 longueurs d'avance sur le numéro 1, Invincible Fighter. À son extérieur, Cadence d'Estruval à 2 longueurs. On retrouve le numéro 2, Votre Honneur, et beaucoup plus loin, eh bien, c'est le numéro 3, Mika Shop, à distance ensuite du numéro 5, Dragon King, qui ferme la marche. On est à main gauche maintenant pour venir sauter le mur en pierre. Pour aller sauter le mur en pierre, on a toujours aux avant-postes eh bien, ce numéro 1, Bellister, le représentant d'Hector de la Jeunesse, alors que derrière on regarde et ça passe. Et les concurrents sont déjà sur la double butte, aucun problème particulier avec le cheval qui est vraiment très en retard. On le surveillera quand même pour voir ce qu'il fait. On est dans le fond de l'hippodrome sous l'impulsion du numéro 1, Bellister, qui a toujours une bonne longueur d'avance sur le numéro 4, Invincible Fighter, alors qu'on a 4, 5, 6 longueurs sur maintenant le numéro 2, Votre Honneur, à distance de Cadence d'Estruval. On a sauté la haie du jardin et on va venir sauter le Ride Ditch juste devant les tribunes, avec toujours eh bien, le numéro 1 qui a une longueur d'avance, le 4, Invincible Fighter, le numéro 2 le numéro 2 qui suit, et le numéro qui est-ce qui est tombé? Le 6 est tombé, Cadence d'Estruval, Bertrand. Ah, où est-ce qu'il est? Alors on est dans à la double barrière, semble-t-il. Alors on est maintenant au milieu de l'hippodrome, alors que vraiment eh bien c'est ce qui pouvait arriver de pire, Cadence d'Estruval qui est tombé. Donc maintenant aux avant-postes se retrouvent les numéros 1 et 2, Bellister, Votre Honneur, qui sautent la haie située dans le tournant des jardins. Un peu plus loin, eh bien, on a également le numéro 3 beaucoup plus loin, alors que l'autre cheval qui sautait la double barrière arrivait à l'envers. On va sauter maintenant la double butte et on va revenir maintenant avec le numéro 4, Invincible Fighter, qui est avec le numéro 1, Bellister. C'est une course vraiment un petit peu compliquée, décousue, avec saut du mur, et c'est donc le 4, Invincible Fighter, l'As, Bellister, suivi par le numéro 2, Votre Honneur, et on a donc un tour complet à maintenant effectuer. Est-ce que ça pose problème à la hauteur de la double barrière? Non, semble-t-il. On va sauter donc la haie de la ligne opposée, numéro 4, qui prend 2-3 longueurs sur l'As. Un peloton très très décousu, attaqué au saut de la double barrière, puisqu'il y a eu une chute. Et maintenant, eh bien, Bertrand est sur ses jambes. Il regarde d'ailleurs les concurrents. Donc aucun bobo pour Bertrand Lestrade. On est rassuré. Malheureusement, il ne sera pas à l'arrivée. Et c'est maintenant eh bien, le numéro 4, Invincible Fighter, Anthony Renard, pour Guillaume Banquer, qui fait une rentrée, hein, ce cheval, depuis 2016, qui n'a pas couru la haie des jardins. Et sur le plat, eh bien, ce Invincible Fighter risque d'être même dépassé peut-être par le numéro Bellister. Bellister, Invincible Fighter. Et aux abords du poteau, eh bien, c'est le 4 qui l'emporte. Le 4, l'As. Et ensuite, eh bien, on retrouve le numéro 2. Et dans le lointain, eh bien, on retrouvera le numéro 3, Mika Shop.